Quand ça marche, ça marche. Bon, quand ça marche en Afrique, ça marche aux États-Unis, ça marche partout. Et en gestion, c'est vrai, nous avons un ensemble de principes qui peuvent être domestiqués. Dans quel que soit le pays, on va vous dire, pour travailler, il faut diviser le travail. Mais est-ce qu'il y a un environnement où on peut travailler sans diviser le travail? Donc, vous avez des principes comme ça, qui sont un peu des principes universels. Mais maintenant, l'Afrique a quand même un ensemble de spécificités où se revendique. Revendique un ensemble de spécificités comme le Japon, comme la Russie, etc. Et si on prend même simplement la définition de l'entreprise africaine revendique également son côté communautaire, son côté également solidaire. J'ai envie de dire son côté également spécifique au niveau de la gestion des ressources humaines. Parce que il faut dire qu'en Afrique, lorsqu'on parle de l'entreprise africaine, on parle beaucoup de cette solidarité-là, on parle beaucoup de cet élan communautaire. Et l'entreprise africaine se rapproche un peu de l'entreprise japonaise. Vous allez voir dans les entreprises, notamment familiales, il y a des gens qui peuvent travailler parce qu'ils sont membres de la famille sans avoir un salaire, ce qui est presque impossible ailleurs. Au niveau de l'entreprise africaine également, il y a cette culture-là qui est aussi marquée. Vous avez une sorte de mélange entre ce qu'on peut appeler la tradition et la modernité. Et il y a beaucoup d'éléments traditionnels qui restent des valeurs. Valeurs de solidarité, valeurs d'empathie, valeurs de... Bon, la gestion du temps. On peut se plaindre, on peut se plaindre, mais on a une façon de gérer également le temps qui peut permettre de marcher. On a une façon également de... Vous savez, lorsqu'on prend un concept, par exemple, comme la RSE, la responsabilité sociale des entreprises, les autres vont vous dire qu'OK, il faut intervenir au niveau du social, il faut respecter les droits du travail, les exigences du droit du travail, etc. Au Cameroun ou bien en Afrique, on va faire la même RSE, mais peut-être ce sera de recruter son frère, recruter son cousin. C'est aussi une RSE. Donc il y a ce volet communautaire-là qui est très, très marqué au niveau d'Afrique. Je suivais encore une interview d'Edgar Morin, que vous connaissez certainement, qui est un grand sociologue, qui disait qu'il ne faudrait certainement pas que l'Afrique abandonne ce qu'elle a de précieux, à savoir sa communauté, cet élan communautaire. Moi, je pense que si l'Afrique a quelque chose à partager, c'est ça aussi. Parce qu'on est très peu solitaire, d'accord? Jusqu'à un passé récent, avant la grande crise, là, l'enfant était l'enfant de tout le monde. On n'est pas frères et cousins, on est tout simplement frères. Dans les grandes communautés même, hein, on est tous frères. Donc, je pense que cet élan communautaire crée des liens au niveau de la culture organisationnelle, pour faire une référence avec un outil de management. Au niveau de la culture organisationnelle, ça crée un ciment qui peut faciliter effectivement les échanges, qui peut faciliter la compréhension, qui peut également faciliter l'empathie. Donc, de ce point de vue, il y a quand même des choses à... Mais quel que soit le milieu, la compétition sur le marché, même le marché africain exige également que les gens se donnent des coups et en reçoivent. Donc, de ce point de vue, il faut s'arrimer aux bonnes pratiques. Hein. Si je prends le cas de la gouvernance, quand on parle de transparence, c'est valable en Afrique, c'est valable partout. Ça reste une valeur partagée en ce qui concerne la gouvernance. Lorsqu'on parle de la reddition des comptes, c'est une valeur partagée. On va vous dire qu'on le faisait déjà dans nos chefferies. Il y a une période où le roi vient rendre compte, où on le juge même, où on apprécie sa gestion, etc. Donc on a comme l'impression qu'en réalité, peut-être les choses ne se réinventent pas. On les a, peut-être sous des formes différentes, mais ce sont des outils dont on a besoin effectivement pour gérer les entreprises. Vous savez, pour gérer une entreprise, c'est deux choses, hein. C'est les emplois et les ressources. Et donc, à la fin, il faut se battre pour avoir des emplois. Il faut se battre également pour avoir des ressources qui financent des emplois. Et il ne faudrait pas que le résultat soit zéro. Il faut bien qu'il y ait une marge. Et donc, de ce point de vue, vous mettez toute l'ingénierie que vous pouvez mettre en place pour que ça marche, dépendamment du contexte.